Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo concernant le prénom Lise et les arcades majeures du tarot de Marseille. Alors Lise, déjà je reçois un message, je ne vais pas couper mes trucs, c'est terrible. Euh, Déjà Lise, je me suis évidemment basé comme d'habitude sur les, les correspondances des lettres et des chiffres par le biais de la numérologie. Et donc, avec Lise, on arrive à un total de 18. Alors, 18, ça nous donne la Lune. La Lune, pour Lise, c'est quelque chose qui l'invite, en tout cas, à écouter son intuition, à utiliser toute sa créativité, à euh, essayer de ne pas se laisser embourber lorsque ça va mal. Elle pourrait descendre, 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 descendre. Si elle a une petite chute de morale, ça pourrait, alors pas aller forcément vers la dépression parce qu'on est juste dans un prénom, donc c'est pas des choses aussi graves ni aussi dramatiques, mais on a une lune qui quand même invite à à chercher sa maison, à être bien dans son activité, à être en tout cas à l'écoute de ce qui vient d'en haut et d'être ouvert. Moi, je trouve que au niveau des intuitions, pour Lys, c'est quelque chose qui fonctionne, à mon avis, assez bien. Et il y a le côté féminin qui entre en ligne de compte, le lien aussi par rapport à la mère qui peut peut-être être important, mais ça dépend vraiment de chacune. Donc, tout le monde a son propre vécu par rapport à un arcane et c'est ça qui est le plus important. Mais donc, on analyse avec cette lune et on va voir maintenant quand même de quoi est composée la lune en sachant qu'elle nous vient d'une roue de fortune, d'un pape et d'une impératrice. Donc, c'est quand même pas mal de choses qui bougent et qui lui demandent de ne pas rester englué, de ne pas rester en place. Donc, on va commencer avec ce L de Lise qui nous amène une impératrice. L'impératrice, pour Lise, elle va l'inviter à se positionner, à bien rester dans son axe, de manière à ce que cette impératrice puisse s'exprimer, puisse dire ce qu'elle a à dire, penser, dire, et puis évidemment agir en fonction de j'ai pensé, je dis, et maintenant j'agis. Et si tout est bien en, en alignement, en corrélation, eh bien, elle va trouver son épanouissement. Tandis que si elle n'est pas euh, juste avec elle-même, ça peut être compliqué. Donc, on a une impératrice ici qui remplit déjà une petite partie de cette lune. Et ce qui est intéressant, c'est que la lune, ben, c'est 10, 5 et 3. Nous avons le 3 qui est déjà repris ici. Donc, on vient donner quand même de l'importance à cette féminité, de l'importance à l'énergie, l'intuition féminine, ces choses qu'on ressent et qu'on a chacun en nous, mais je dirais que pour Lise, eh bien, ça peut être quelque chose hum, d'une évidence naturelle, mais ou pas. Si ça ne l'est pas, je invite Lise qui m'écoute, qui regarde, à essayer de développer ça, parce que peut-être que ça pourrait lui apporter des choses plus positives encore dans sa vie. On continue à cheminer, donc nous avons ensuite un ermite. L'ermite, donc on a notre impératrice, on a l'ermite, et on a évidemment cette ermite qui regarde l'impératrice. Donc, il l'invite à chercher sur elle-même, à aller se comprendre le plus possible, en savoir le plus possible sur elle. Donc, Lise va probablement, enfin, probablement, j'en sais rien, mais on l'invite en tout cas à aller intérioriser, à apprendre qui je suis, qu'est-ce que je veux, quels sont mes buts. Enfin, c'est une chercheuse aussi, ok? On a déjà l'impératrice, comme ça, on a l'ermite, ça cherche, ça creuse, et puis après, ça va pouvoir éclairer le chemin des autres. Et avec une lune, quand on cherche qui on est, c'est intéressant d'avoir un ermite qui vient un petit peu éclairer quand la lune est sombre ou quand la lune est noire. D'accord?
quand la lune est claire, eh bien, on cherche autre chose. On a déjà peut-être plus besoin de la lanterne de l'ermite, parce qu'avec quand c'est pleine lune, c'est fort, ça rayonne de partout. Mais on a toujours notre ermite qui peut descendre en lui et qui porte toute cette sagesse, tout ce savoir, toute cette connaissance. Nous continuons donc avec ensuite un battleur. Le battleur, eh bien, il met lui direct sur la table déjà tout. Il a mis tous ses outils, tous ses arguments, il a tout, il n'a plus qu'à démarrer les choses, à avancer. Il amène aussi un peu de joie, un peu de gaieté, un battleur, ça peut être un petit coquinou comme ça qui fait les choses et qui aime bien s'amuser aussi, le battleur, même s'il avance pour apprendre, mais malgré tout, vous connaissez les étudiants, Péguindaille, eh bien, notre battleur qui emmène à Lise peut-être un peu d'envie de guindailler, de faire la fête, ou si pas bien, j'invite Lise à s'inspirer du battleur qui peut faire la fête tout en ayant déjà un bagage, mais qu'il va apprendre vers apprendre. Je ne dis pas trop, mais vous avez compris ce que je veux dire. Le battleur va l'aider. En plus, il y a un ermite qui va descendre. Donc, il y a un côté apprentissage chez Lise et on termine avec un pape. Un pape, donc, ce pape qui l'emmène à aller chercher cette connaissance, aller chercher ce savoir, qui l'invite à apprendre des choses, qui l'invite déjà à communiquer aux autres avec bienveillance, avec amour de l'autre, avec la douceur, à se comporter comme un bon père de famille hein, avec son entourage, mais aussi, et ce qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est d'être d'abord bienveillant et en amour avec soi. Donc, quelque part, si je me résume un petit peu, on a déjà une impératrice, ok, qui chemine, qui apprend, qui cherche, qui a besoin de s'éclairer. Regardez, quand on les met ensemble, direct, la lumière se fait sur l'impératrice et elle peut comme ça se, bien s'asseoir sur son trône. Je m'embrouille un peu dans les mains. Et puis nous avons notre battleur qui vient dire un peu, écoute, sois pas trop sérieuse, hein, on va faire un peu la fête. Bien sûr, on va étudier, bien sûr, on va apprendre, on va faire la fête parce qu'après, on a rendez-vous avec le pape. Et là, c'est une magnifique histoire. Et donc, quand on a fait tout cela, eh bien, ou en tout cas quand se met en chemin et qu'on utilise les atouts de ces cartes, de ces arcanes majeures, eh bien, on peut s'épanouir pleinement en lune. Alors, s'épanouir pleinement quand on se sent en difficulté, quand il y en a qui sont moins bien aspectés ou moins bien gérés, si notre impératrice, si par exemple on pense des choses et puis on dit ouais, 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 et puis qu'on agit encore différemment, ça va perturber la lune et donc on va être sous l'influence lunaire et notre lys peut-être parfois en légère perdition. D'accord. N'oublions pas que nous sommes juste avec un prénom, d'accord, que ça ne crée pas toute votre vie. Ça ne crée pas votre identité, mais ça vous aide à définir un petit peu un chemin, vous trouver un peu une petite orientation d'un chemin pour lequel peut-être vous auriez plus d'affinité. Voilà, voilà ce que je peux dire pour Lise. En tout cas, si ça vous parle, ben, tant mieux, laissez-moi toujours un petit commentaire, faites-moi un retour, qu'il soit positif ou négatif. Donc, si ça vous parle, si vous trouvez qu'il y a des choses, oui, ah bah tiens, ça résonne, ou bien non, ça ne me parle pas, faites-moi ce retour, c'est toujours intéressant de comprendre, moi, bien sûr, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que ça me permet, moi, de m'améliorer, et puis de vous aussi, de comprendre parfois mieux ce que j'ai voulu ou ce que j'ai tenté de vous expliquer. Alors, sur ce, je vous embrasse et puis on se retrouve pour d'autres prénoms. Si vous avez envie que on explore ensemble votre prénom, laissez-le en dessous dans les commentaires de cette vidéo. Sur ce, comment je vais vous dire ça? Je vous souhaite une
très belle journée et puis prenez soin de vous.